Puis aujourd'hui, on a avec nous ma collègue Sophie Lunet ici, courtière immobilière également, qui elle a de l'expérience dans les chalets locatifs puisqu'elle en a un elle-même. Donc, on va pouvoir débattre sur ce sujet-là aujourd'hui. Bonjour à toi Sophie, merci d'être Oui, là. Comment tu vas? comment ça va? Ben moi ça va super bien. Écoute, en forme, j'ai bu deux trois cafés, sors du barbier, fresh cut, tout va bien. Et toi? Parfait. Lisse comme un bébé. Lisse comme un Ça bébé, ça va. ouais. Écoute, grosse journée. En ce moment, c'est assez occupé là avec l'immobilier. Nice. Donc, mais bon, on n'a pas à se plaindre. On est content. Tant mieux, that's it. Donc, Sophie, ouais, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu devenir courtière immobilière? C'est ça. Bah, écoute, moi, moi, ça fait 8 ans que je suis arrivée au Québec, hein. Je viens du sud de la France à la base, à côté de Marseille. Mhm. Le temps hivernal m'a tellement attirée que j'ai décidé de venir m'installer ici. Classique. Puis, moi, avant d'être courtier immobilier, là, je suis dans ma première année là. Puis, avant d'être courtier immobilier, j'étais dans le commerce. OK. Ça fait à peu près 12 ans. J'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui. OK. Puis, donc c'est ça, j'ai toujours été dans le commerce, spécialisé plus précisément pardon, dans le commerce de détail, de mode et la gestion de commerce. Donc, j'ai fait une école en management et j'ai quitté après 2 ans pour travailler à temps plein. Donc, j'ai fait que des postes j'ai commencé vendeuse, bien sûr, mais j'ai fait des postes de gestion, etc. Puis ensuite, je suis arrivée au Québec en 2014 et j'ai recommencé un petit peu tout du début, toujours dans la vente, mais voilà, je me suis refait un petit peu ma réputation ici. Et juste avant la pandémie, je voulais absolument me lancer à mon compte, être ma propre boss. Fait que le projet, c'était vraiment d'avoir ma boutique. Et puis finalement, bon, bah, la pandémie est arrivée. Comme beaucoup, je pense qu'on s'est posé beaucoup de questions aussi sur ce qu'on voulait faire. Et en même temps, bah, juste avant, en fait, je venais d'acheter mon chalet, ma première propriété. Puis, je te dirais que la relation que j'avais eue avec mon courtier m'avait vraiment un petit peu allumée sur le métier. J'avais vraiment le goût d'être en arrière de la scène comme lui, là, justement. Je trouvais ça cool, les visites, les formulaires, etc. Puis comme c'était mon premier achat, ben, je connaissais rien, hein. Bien sûr. Donc j'ai comme commencé à apprendre par ça. Puis c'est ça, ça m'a vraiment allumé. Et ça a fait que du jour au lendemain, j'ai craqué. Puis j'ai décidé de prendre mon cours en immobilier. De toute façon, tant qu'à être enfermé à la maison, bon, autant que ça serve à quelque chose. Donc, j'ai fait mon cours en immobilier, puis ça m'a vraiment plu. J'ai passé l'OACI, réussi du premier coup. Puis, j'ai commencé tout de suite à travailler en tant que courtier. Donc, c'est pas mal ça. OK, super. Non. Donc, OK, ben merci beaucoup Sophie pour ces explications-là. Dans le fond, ce que tu dis là, c'est un peu que tu es parti plus vers les chalets locatifs au niveau du budget au début, tu sais. Ouais. Euh, Est-ce que tu es toujours satisfaite de ton achat à ce moment-là? Euh, très, très. C'est ça, c'est vraiment le chalet. Je te dirais que pour nous, ça a été financièrement ce qui nous faisait le moins peur. Tu sais, on l'a vécu, hein, le stress du premier acheteur, de s'endetter pendant 25 ans, etc. Ouais. Puis, en s'en allant vers un chalet, je vais être très honnête là, on a payé notre chalet 150 000 dollars en 2019, novembre 2019. OK. C'est à peu près 50 mètres carrés. On a notre accès privé au lac. Tu sais, c'est pas du gros luxe vraiment. Tu sais, OK. comme c'est C'est sûr dans qu'au quelle début, ça région que imagine. vous avez pris le On est chalet? à Montcalm exactement, Montcalm, OK. entre Saint-Sauveur et Tremblant. Donc c'est OK. comme un Ouais. coin assez cool. C'est Euh, relativement, ça bouge, ouais. Tu vois, on a fait attention aussi de choisir un chalet qui soit proche des stations de ski, proche des sentiers de marche, etc. Tu sais, comme pour que ce soit cool pour nous, puis aussi dans le but de si on le faisait louer, qu'il y ait de quoi faire des activités autour. Donc c'est ça. Financièrement, ça a été moins stressant pour nous d'investir dans un chalet, sachant que, comme je disais tantôt, notre loyer à Montréal ne coûte pas très cher. Donc, on se retrouvait vraiment bien là-dedans. Puis, pour la petite anecdote, tu vois, on vient de refaire évaluer notre chalet. Donc, moi, j'ai fait mon évaluation personnelle, bien sûr, là, OK. parce que je suis capable en tant que courtier, avec mon GLR et mes comparables, etc. Mais on l'a refait évaluer par un évaluateur pour avoir un double avis. Puis, notre chalet vaut aujourd'hui, en toute transparence, 240 000 dollars. Donc, en
2 ans et 3 mois, il a pris 90 000. Puis, tu sais, on C'est n'a pas énorme. fait grand-chose dessus là. On l'a pas transformé en gros luxe, on a juste rénové un petit peu la pièce de vie, On, ajouté un peu de déco. Mais tu sais, on a encore les fourchettes et les couteaux des anciens propriétaires dans le chalet là, on tu sais. parle de Donc, combien en termes de rénovation que vous avez investi à l'intérieur là, honnêtement, pour le ça a chalet? été du rafraîchissement. Après, tu sais, il y avait comme des choses plus particulières à gérer au niveau de l'approvisionnement de l'eau, etc. Fait que, je te dirais au gros max, on doit être à 17 000 à 18 000. 17 18 000 Ouais, dollars, gros max. du Qu'on a 150 payé 000 de notre poche départ. aussi, tu sais, donc je vais être honnête, les 5 premiers mois ont été un petit peu plus durs parce qu'on y était tous les week-ends. Moi, j'étais encore à mon ancienne job à l'époque. Je travaillais 40-50 heures par semaine. Fait que tous les soirs de semaine, c'était le magasinage des matériaux, etc., des inspirations. Le week-end, Tout à on y fait. allait, on faisait les allers-retours, les travaux. On y allait avec des amis, tu sais, on était super, super aidés, donc c'était cool. Mais mentalement, c'est une charge qui est quand même intense. Puis, il faut être préparé à ça quand tu t'achètes un chalet, à moins que tu aies le budget puis que tu le laisses à une compagnie qui s'en occupe à 100% au niveau des travaux. Mais si OK. tu décides de t'y investir toi-même, il faut être conscient que ça prend du temps. Donc, l'investissement était moindre, certes, financier, mais l'investissement humain était là à 200%. Puis, je peux te dire que ça teste un couple, vraiment. Mais bon, regarde, ça s'est bien passé, on est toujours Vous là. êtes encore ensemble, donc on est content. Et C'est c'est ça. un peu la même chose que d'acheter un condo un peu plus vieux à Montréal puis le retaper. Tu sais, il reste que dans Exact. l'immobilier, quand on veut un bon deal, on ne doit pas se diriger vers le neuf. Vous allez payer le Non. plein prix. Ouais, Des ça peut fois, être c'est un un peu bon mieux deal de, aussi. des fois, c'est un peu mieux de regarder quelque chose d'un peu plus ancien, mettre de la bonne huile de coude, comme on dit, puis de lui faire prendre la valeur comme ça. Donc, c'est vraiment cool. Puis c'est mon cas à moi, puis ça dépend ce que tu cherches. Il y a des gens qui cherchent des chalets qui puissent faire louer tout de suite sans avoir à s'en occuper. Donc automatiquement, on va mettre un peu plus de budget, mais voilà, c'est OK. dans une autre affaire. Pour préciser, quand on a continué à faire nos recherches, c'est là où on a décidé qu'on voulait faire louer le chalet. Donc on y est allé avec un plan propre à nous. Chacun fait son plan. Nous, le but, c'était pas de faire 1 million par année, de le booker 80% du temps. C'était juste de se dire, OK, ben, quand on n'y est pas, pourquoi pas en faire profiter à Bien d'autres. sûr. Nous, ça nous remboursait un petit peu également les travaux qu'on avait mis. Puis ça évite de le faire mourir aussi, entre guillemets, là, parce que je vais être honnête, je pense que pendant les deux. Après les travaux, si on y allait 4-5 fois par année, c'était le maximum. Là. Puis c'est pas OK. loin, c'était 1h20 là. Mais OK. c'est juste que tu sais, la vie fait que tu es occupé et que tu vas pas tout le temps, donc Bien on y sûr. allait aux meilleures périodes, quoi. Donc, vous avez décidé, en gros, là, d'avoir le meilleur des deux côtés en termes de chalet. C'est d'y aller un peu. Ben, on va skipper le début où vous y étiez ben, pour travailler dessus. Donc, au Mm. moment où les travaux étaient terminés, donc vous aviez vraiment le meilleur des deux mondes. Vous pouvez rester dans votre appartement à Montréal, puis vous faire des fins de semaine en amoureux au chalet. Puis, Exact. quand vous y allez pas, mais dans le fond, comment ça fonctionne? Vous louez le chalet sur des périodes court terme, ce qui fait qu'à la fin du mois, ce que vous avez récupéré paye votre hypothèque ou est-ce que vous étiez quand même dans le déficit? Alors, non, nous, on a fait ça complètement différemment. Après les travaux, ben, pendant les travaux, en fait, on a cherché une compagnie de gestion qui puisse s'en occuper. OK, Parce que on voulait pas être stressé, tu sais, comme on n'est pas des professionnels. Moi, j'aime bien dire que chacun a son métier, là. bien sûr. Puis que voilà, j'avais pas envie de faire des erreurs, puis je voulais être concentrée un peu sur mes autres choses. Donc, on a cherché une compagnie de gestion dans la région, ça se trouve super facilement, là, des recherches Google, là, où vous en trouvez des compagnies de gestion locative. Il y a aussi le fait que nous, on ne pouvait pas faire louer en court terme. OK, Parce qu'il y a des réglementations, on pourra s'en reparler, je vais t'en parler dans les désavantages peut-être, mais nous, on ne pouvait pas faire de location court terme. Par contre, on a eu vraiment de la demande pour du long terme, Euh, mais pour la saison d'été. Fait que je te dirais fin mai, début juin à septembre, on a eu vraiment de la demande de gens qui voulaient rester plusieurs semaines. Le long terme, c'est 31 jours minimum. OK. Donc, au Voilà. moins 31 jours. Ou 31 nuits, mais voilà, c'est comme un mois là. OK. Donc, ça a fait qu'on a roulé comme ça. On a roulé vraiment sur les grosses périodes et la façon dont on a géré nos finances par rapport à ça, c'est que premièrement, on s'est remboursé de tous nos travaux. OK. Après, tu mets de côté, bien sûr, pour tes impôts, Bien sûr. puis la gestion de location qu'il faut payer, qui te prend un pourcentage sur tes locations. Mais Puis, il y on a a des avantages, décidé. j'imagine aussi, excuse-moi, il y a des avantages aussi à laisser ça à une compagnie de gestion. Parce que j'imagine que toi, tu n'as pas envie de te taper les 2 heures de route à chaque fois pour aller à ton chalet, Non, donc c'est mieux de c'est laisser un. ça.
Exact. Puis, tu sais, la compagnie de gestion, elle a été vraiment là pour nous à fond. Après, tu sais, il y a quand même des moments où, tu sais, on a eu souvent des problèmes d'eau, fait qu'un locataire qui appelle comme, hey, je n'ai pas d'eau, tu sais, la compagnie de gestion, à part OK. t'envoyer un plombier, elle ne va pas remettre l'eau pour toi. Donc, tu sais, ça nous est arrivé de devoir, dernière minute, partir du travail, prendre une voiture, aller au chalet, puis régler ça. Mais, tu sais, les locataires sont super compréhensifs, là, Ouais. ça n'a jamais posé problème. La façon dont on a décidé de le gérer, c'est que une fois qu'on avait payé, qu'on avait mis de côté pour nos impôts et l'agence de location, le restant, on l'a laissé sur un compte. OK. On l'a laissé sur un compte vraiment qui nous sert à prévoir des imprévus. Ça peut arriver, hein, des imprévus Bien au sûr, tout le chalet, temps. la pompe d'eau qui fonctionne plus ou j'en sais rien. Ou bon, pour se faire plaisir aussi à nous, là, ça reste un revenu. Donc, c'est pas il aurait pu s'autofinancer. Techniquement, si on prend les montants, les chiffres d'affaires qu'on a fait et qu'on prend les montants d'hypothèque à l'année, il pourrait s'autofinancer sans aucun problème. OK. Encore une fois, on est dans une zone où on peut faire du ski, on peut faire des randos, on a notre lac, etc. Donc, tu sais, c'est un produit qui est quand même demandé, donc ça a été populaire pour nous. Puis, juste de le louer ces 3 4 mois en pleine saison d'été, Mhm. ça nous suffisait pour notre projet et nos plans à venir avec ce chalet-là. Euh, mais c'est ça, donc tu sais, ça reste quand même financièrement, faut l'assumer. Mais voilà, c'est comme chacun fait vraiment comme il veut, mais nous, on le mélange vraiment comme chalet personnel. Puis, OK. comme je te dis, on fait des locations de temps en temps. Notre but n'est pas d'en faire un business à 100%. Voilà, c'est Mais comme c'était au moins d'essayer de récupérer ton investissement puis de minimiser les coûts de ton hypothèque. Mais, exact. Puis honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de succès, même quand on l'a mis en location. OK. Si on l'avait su d'avance, peut-être qu'on aurait géré les choses autrement, mais à la fin de notre premier été, on a capoté, là, on était comme, oh my God, je ne peux pas croire que ça ait rapporté tout ça. Puis après, on s'en occupe, on fait Bien attention, c'est sûr, un mais beau chalet, etc. Mais comme tout voilà, deal. on a été super étonnés. Mais voilà, je veux vraiment préciser par rapport à ça qu'il faut faire attention au long terme et au court terme. Donc, c'est peut-être des OK. choses que tu voudrais qu'on développe sur un autre Plus- point. Peut-être, oui, donc c'est ça, dans les choses, on pourra aussi passer sur le point après, les choses à regarder quand on veut acheter un chalet et pourquoi les regarder aussi. On peut voir ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc, ceci dit, comme tu disais, vous avez pas nécessairement cherché à en faire un business, à en vivre. Et même avec ça, vous avez réussi quand même à pas perdre d'argent en Exact. investissant dans un achat. Donc, vous avez acquis une propriété qui est maintenant, qui s'auto-finance, on peut dire, avec la location. Puis c'est même pas, vous faites même pas de la location à 100% du temps. Vous en Non. profitez quand même souvent. Puis s'il y a des semaines où il n'est pas loué, c'est pas grave. À la fin de l'année, vous trouvez quand même votre compte. Donc, c'est quand même assez fou comme investissement. Exactement. De- Puis en même temps, ce que je tiens à mettre en avant, c'est que euh, nous, pour l'instant, on n'a pas encore le budget d'acheter quelque chose à Montréal, par exemple. Du moins, par rapport à ce qu'on veut, c'est pas possible. Étant travailleur autonome depuis moins de 2 ans, tu le sais, on peut pas être. Enfin, c'est très Tout à fait. compliqué là pour Mhm. avoir un financement et acheter quelque chose. Donc, tu vois, notre plan d'affaires a comme changé entre-temps. Tu vois, on s'est OK. dit, OK, on voit que la location, ça fonctionne. Euh, il y a des points qu'on peut arranger. Par exemple, l'hiver, ça se loue moins parce qu'il est plus petit à l'intérieur. Les gens ne peuvent pas tant profiter de l'extérieur. Donc, dès qu'on est 5-6 personnes, c'est un petit peu serré. Donc, on a vu qu'il prenait de la valeur aussi par rapport au marché. On le sait, c'est fou. Tout le monde aussi veut des chalets. Donc, on s'est dit, ben, regarde, une façon qu'on peut faire, qu'on peut trouver pour augmenter un petit peu notre actif immobilier sans être forcément stressé du budget, ben, c'est de faire grossir la valeur de ce chalet-là. Donc, on apporte des améliorations. Là, on vient d'avoir une autorisation de refinancement pour débloquer une belle enveloppe pour faire les travaux, pour justement l'agrandir, le Mhm. remoderniser un petit peu, mettre une belle terrasse en bois. Puis ça, c'est des choses qui vont nous permettre de faire de la location de toute façon après, parce qu'on va pouvoir attirer d'autres Bien locataires sûr. potentiels, mais en même temps, ça continue à faire prendre de la valeur à notre chalet. Donc, quand on va être capable de refinancer, quand j'aurai mes 2 ans de travailleur autonome, mon chalet aura encore pris de la valeur, puis ça va pouvoir m'apporter une plus belle équité pour acheter quelque chose à Montréal. Fait que, il y a toujours des choses à faire, puis notre but premier, c'était de ne pas être trop stressé financièrement avec un premier investissement, puis plus on avance dans les années, plus on se rend compte qu'en fait, ça a été le meilleur move qu'on puisse faire. Euh,
parce qu'on augmente vraiment notre actif immobilier sans être stressé financièrement. On aurait aussi pu acheter un condo à Montréal, finalement, en y repensant, dans le budget des 330 000 que je disais au début, puis il aurait pris 200 000 aujourd'hui. Il n'y a pas une façon de faire mieux qu'une autre, mais nous, en tout cas, c'est ce qui nous convient pour l'instant, Mais parce que voilà, quand on profite de joindre l'utile à l'agréable, puis c'est parfait comme ça. bien sûr, parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs sortes d'investissements. Tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, ça va coûter plus cher, mais le pourcentage d'augmentation va être plus élevé. Par contre, c'est beaucoup de stress. Tu sais. Donc, ce qui est le fun dans l'immobilier, dans les investissements immobiliers, c'est qu'on peut se diriger vraiment vers plein de petites branches dans l'immobilier. Donc là, on a les chalets locatifs, mais on a les immeubles à revenus, on a les maisons à revenus, on a plein de choses qui Oui, permettent et aux puis à gens la de hauteur de vraiment ta trouver leur condition. niche puis d'être bien Mhm, avec ça exactement, tu sais. Donc, absolument. pour repasser un peu rapidement, parce que c'est pas tout le monde qui a les termes, là, au niveau du Ouais, refinancement, ce que tu disais, donc moi, pour l'expliquer rapidement, le refinancement, c'est quand on achète quelque chose à une année, dans le fond. euh, le long des années, plus le temps passe, plus cette maison-là prend de la valeur. Malheureusement, tant que personne vous l'achète, vous ne récupérez pas cette valeur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on demande à la banque de réévaluer notre propriété. Donc, si en 2010, votre propriété valait 100 000, puis qu'en 2020, votre propriété vaut 200 000, elle a pris 100 000 dollars. Donc, la banque, en fait, une fois votre hypothèque remboursée, va vous prêter 80% de la nouvelle valeur de votre maison. Donc, c'est une façon vraiment rapide puis efficace pour aller chercher un gros montant d'argent pour pouvoir soit faire des rénovations comme toi, tu as choisi pour faire encore plus augmenter ton chalet, ou même avec cette mise de ben, cet argent-là qu'on vous redonne, en fait, de pouvoir mettre une mise de fonds pour vous acheter autre chose aussi sur le côté. Donc, avoir vraiment un bien immobilier, le plus dur à avoir, c'est le premier, mais une fois que le premier est là, après, avec tout ce qui est le refinancement, puis tout ce que la banque peut faire avec ça, c'est vraiment un levier puis un tremplin pour se diriger plus haut dans l'immobilier. Donc ça, c'est le plan que tu as choisi ici, c'est de le faire refinancer pour aller chercher plus de plus-value, pour aller chercher un gros cash, pour pouvoir soit l'injecter ailleurs, soit dans ton chalet. Donc, exact, c'est exactement ça. parfait. Donc, toi, en gros, est-ce que tu penses que, parce que les chalets locatifs, ça fait un moment que les gens commencent à en parler, etc., est-ce que tu penses que c'est encore le temps de le faire ou est-ce que tu penses que c'est un milieu qui vient d'être complètement contingenté, là, puis tout le monde est déjà dedans, puis il n'y a pas d'argent à faire? Le temps de le faire, ça l'est tout le temps. Après, ça dépend de ton budget. Tu sais, il y a quelque chose qu'il faut réaliser. Puis moi, je l'ai réalisé quand je magasinais avant que les prix explosent. Puis ça doit être encore plus dur aujourd'hui. C'est que quand tu vois un chalet qui est pas cher, on va dire, tu te dis, ah bah super, ça coûte pas cher un chalet, mais il y a beaucoup d'étapes là avant que la banque elle te prête de l'argent Bien pour sûr. acheter ça. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses à respecter, de choses à prévoir aussi. C'est une résidence secondaire, donc le financement, des fois, est un petit peu plus difficile à avoir parce que la banque va C'est-à-dire, demander plus de choses, plus d'exigences. Puis, tu sais, si ton chalet, il faut qu'il soit 3 ou 4 saisons, tout dépend de ce que tu veux faire, bien sûr, mais si c'est dans le but de le faire louer, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Euh, il faut que ta fosse septique elle soit en bon état. Ça coûte cher de changer une fosse septique. tout à fait. Il faut aussi qu'il y ait les sécurités nécessaires, donc les accès, mettons si tu as un lac, ou les terrasses, les garde-corps, les escaliers si tu as un chalet avec des escaliers. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte juste sur la propriété avant même ce que tu vas dépenser pour la Mhm. location. Tu sais, donc, oui, c'est un bon temps tout le temps selon le budget que tu as. Tu sais, si tu es pris à la gorge déjà juste avec ton loyer à Montréal ou comme ton crédit et que tu veux acheter un chalet, ben, comme va falloir que tu évalues ça avec un comptable ou avec un courtier hypothécaire qui va aller étudier les revenus possibles. Donc, il y a des études de marché à faire quand même. Comme, OK. nous, on y est allé un petit peu comme ça, sans trop savoir. Puis, ça s'est bien passé pour nous, mais on magasinerait aujourd'hui pour la même chose, on le ferait peut-être différemment. Mais C'est maintenant, c'est avec juste ton ça œil, pour c'est votre ça. Quand, idée. quand tu as acheté ton chalet, tu n'étais pas dans l'immobilier à ce moment-là. Non. Qu'est-ce que tu aurais changé, sachant maintenant que tu es courtière immobilière, donc tu connais plus dans le milieu, qu'est-ce que tu aurais rechangé pour aider peut-être les prochaines personnes là, qui nous écoutent à acquérir leur premier chalet? Ben écoute, je vais te parler d'une anecdote en particulier, puis qui a été une grosse erreur pour nous, Vas-y. puis qui finalement nous fait pas, ben, nous fait pas perdre l'argent. On pourrait gagner plus d'argent, puis on n'en gagne pas autant que ce qu'on voudrait parce qu'il y a un détail qui est extrêmement important et qu'on a mal regardé. Puis je peux pas blâmer mon courtier non plus, tu sais, parce que bon, c'est anecdotique là, mais c'est au niveau, si tu désires de faire de la location
court terme, Airbnb. Airbnb, c'est ça. Il faut vraiment faire attention au règlement de zonage des OK. municipalités. Euh, Parce que, pour te raconter, je vais faire très rapide, je vais te raconter l'anecdote, puis tout le monde va comprendre. Euh, Nous, première visite avec notre courtier, on trouve un chalet à Montcalm, là où j'ai mon chalet actuellement, qui nous plaît vraiment beaucoup. OK. Donc, on le savait qu'il fallait appeler la ville quand même pour demander si la location était permise. Donc, on appelle la municipalité. Oui, oui, Montcalm, on donne l'adresse. Oui, oui, pas de problème. OK, c'est bon. Bon, ben super. On pensait avoir réglé le problème. Bon, finalement, l'offre d'achat, on s'est retiré de ce chalet-là parce qu'il y avait trop de problèmes au niveau des fondations, justement. OK. Donc, comme quoi, c'est pas toujours gagné. Puis, on fait une offre sur un deuxième chalet dans la Nodière. Pareil, on appelle la ville, pas de problème, la location est permise, super. Bon, on perd l'offre d'achat contre d'autres acheteurs. Puis, troisième offre d'achat, c'est le bon, c'est celui qu'on aime à Montcalm. Là, c'est Montcalm, on n'appelle pas la ville. Parce qu'on se Tu dit, avais bah, on a déjà déjà appelé au appelé, moment, ouais. c'est ça, on sait que c'est correct. Donc, on achète notre chalet, on fait nos petits travaux, tout va bien. Un mois avant de commencer la location, quand je suis en contact avec mon agent de location, euh, je fais la demande à la CITQ. C'est TIQ? Ouais, CITQ, je ne veux pas dire de bêtises. OK. C'est l'organisme qui gère le tourisme au Québec. Donc, il faut que tu fasses une demande à la CITQ de location. Il y a plusieurs paliers là. Puis ensuite, cet organisme-là envoie ta demande à la municipalité. Donc là, on fait tout ça, puis on se retrouve avec un refus qu'on ne comprend pas. Euh, donc j'appelle la ville, puis je leur dis, je ne comprends pas, j'ai fait une demande, la demande est refusée. Ben oui, parce qu'en effet, vous n'êtes pas dans le bon zonage. Mais je dis, comme, attendez, j'ai appelé il y a peut-être 6 mois quand je cherchais encore un chalet, puis on m'avait dit que c'était correct. Puis là, la dame explique que selon les zonages, même dans une même ville, ça OK. se peut que le zonage ne soit pas le même. Fait qu'on se retrouve un mois avant euh, que le chalet soit prêt sans être capable de faire de la location courte durée. Fait que ça change un peu tes plans, là, Vraiment, vraiment. clairement. On s'entend que c'est la Donc, base on un était peu, hein. super déçus. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui se passe beaucoup aujourd'hui. Puis, en lien avec cette anecdote-là, j'étais super fâchée parce qu'il y a un autre chalet, un gros chalet en Boiron à 150 mètres de chez nous. Euh, 15 personnes, là, vraiment un gros chalet, là, qui peut faire louer. Fait que là, je suis comme, excusez, mais je ne comprends pas bien pourquoi celui d'à côté peut le faire et pas moi. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités aujourd'hui qui sont en train d'enlever Ce droit. ce règlement de Mhm. location courte durée, d'autorisation de courte durée. Donc, si vous aviez un chalet avant en location courte durée et que vous avez payé vos frais annuels, parce que c'est annuel, c'est pas très cher, là, c'est comme 100, 200 dollars, là, je ne vais pas trop OK. dire de bêtises, tu as un droit acquis. Donc, tu peux conserver ton permis. Donc, ce chalet-là, à côté de moi, avait eu son permis en 2017. OK. Euh, Puis, la nouvelle loi de zonage dans mon secteur est passée en 2018. Donc, eux pouvaient garder leur licence, mais moi, comme je suis arrivée après, je ne pouvais pas garder leur licence. OK. Donc, je me retrouve interdite de faire de la courte durée, alors qu'il y a un chalet à côté qui fout le bordel, parce que c'est un gros chalet de 15 personnes, il y a des parties tous les week-ends. Ouais, Euh, c'est super agent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment attention quand attention. vous magasinez un chalet. Pour moi, c'est le point numéro un, hein. Si c'est votre but, c'est de louer. Voilà. Ben, bien sûr. Après, libre à vous de faire du longue durée. Il y a du longue durée qui marche très bien. Regarde, ça marche pour nous. Mais encore une fois, ça marche à la hauteur de nos attentes parce que le but n'est pas de le faire louer à 100% de l'année. Donc, Ouais, ça exactement. nous va. Mais si vraiment un acheteur de chalet veut faire du business avec, faut vraiment faire attention à ça. OK. Vraiment, vraiment, Donc, vraiment. Et ça, c'est un des avantages pour moi. OK. C'est le Donc, zonage. pour Ouais. quelqu'un qui voudrait vraiment faire un business, regardez vraiment attentivement la localisation pour vous assurer que vous avez le droit de faire de la Puis location c'est courte très durée, rapide là. à savoir, hein. Il suffit de passer un coup de fil à la ville, là, vous le savez immédiatement, là, parce OK. que il y a des cartes interactives qui existent. Moi, il n'y en avait pas à l'époque, hein, quand j'avais acheté. Là, comme les règlements de zonage changent dans beaucoup de municipalités, euh, il y a des propriétaires de chalets qui aident à mettre ça à jour, etc., pour aider les futurs acheteurs. Mais comme je te dis, un appel à la ville, là, en 5 minutes, c'est réglé, là. OK. Tu le sais. Voilà. Donc, OK. Puis malgré le fait que vous ne pouviez pas le louer sur la courte durée, donc vous avez quand même réussi à la louer sur des moyens termes de 30 jours et plus. Ouais. Et La tout plus ça en longue qu'on a restant eue à rentable. date, pardon, je t'ai coupé, mais la plus longue location qu'on a eue à date, c'est 3 mois et demi.
OK. Donc, il y a Ouais, quelqu'un qui a payé pour rester dans votre chalet. Donc, ouais, il exact. y a des clients pour tous les aspects, en fait, là. Il y en a qui veulent vraiment passer juste la fin de semaine, mais il y en a qui ont besoin de partir de la ville puis qui veulent rester un mois, 2 mois. Donc, tout C'est ça, ça ça. marche aussi, hein. Excuse-moi, ouais. Mais c'est ça, puis tu sais, comme pour te donner l'idée du profil de cette personne-là qui est venue. Parce que l'été, c'est beaucoup de 30 jours, là. C'est comme les OK. gens, mettons des gens qui vivent à OK. Montréal, vont faire du in and out, ils vont comme aller au chalet le week-end, etc. C'est correct, tout dépend de ton budget aussi, parce que tu sais, je vais pas te mentir, c'est pas cher, là, une location en mois chez nous, là. Tu sais, ça tourne en plein été, ça tourne autour des 4 000 $ par mois. Tu sais. Faut quand même avoir le budget. Pour une Mais hypothèque de combien, juste pour être curieux? comment Pour une hypothèque à peu près de combien? on paye, ben là, on vient de refinancer, donc maintenant, on paye plus que 450 par mois. Mais On va avant, se on remettre payait en contexte. 600, on va dire, avec les factures d'électricité, etc., parce que c'est comme ça Il coûte faut, cher oui, en bien sûr, Internet et tout ça, dans ces chaud. coins-là, là, tu sais, c'est pas super bien desservi, donc ça nous coûte cher. Mais tu sais, je te dirais qu'avec les factures électricité, chauffage, etc., on est à peu près à 1 000 pièces par mois. OK, 1 000 $ par mois, ça c'est en englobant, parce que bien sûr, quand vous louez un chalet, faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait de l'eau, Puis probablement il faut qu'il y ait l'Internet, puis, Internet, il faut qu'il y ait la euh, télévision, donc c'est vraiment des frais que vous avez en double. c'est ça. Donc tu sais, on fait On pas fait tout juste en acheter double. un chalet puis on le laisse là puis on s'en va. Non, 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 il y c'est a des ça. C'est choses pour à ça que je te mettre. dis au début, tu sais, comme, oui, c'est un investissement qui n'est pas haut, Tout à mais il faut fait. être quand même conscient que selon tes finances, faut être capable de le gérer. Nous, on est en couple, on travaille tous les deux. Tu sais, ça va, là, on est capable de le gérer. Mais OK. le jour où je me fais virer de mon loyer ici à moins de 1000 pièces et que je dois me trouver un 3,5 à 1 500 $, ça va être autre chose. Tu sais. Ah, ça, c'est Euh, pas grave. voilà, le petit détail. Et ouais, non, c'est sûr, mais tu sais, ça prouve quand même que pour un 1 000 $ par mois, on peut quand même aller récupérer jusqu'à 4 000 $ dans les bons mois. On s'entend que, tu sais, Oui, oui, c'est pas c'est un partout peu comme comme ça. ça, c'est ça, tu as des mois On un le peu fait moins très, cool, mais ça on le rebalance un peu fait tout, au là. cas par cas aussi, tu sais, comme quand quelqu'un veut me le louer, tu sais, c'est bon, c'est mon agence qui gère ça, là. Parce que c'est ça, on parle de 4 000, mais tu sais, comme derrière, après, il faut enlever Il y a des 25% de choses, bien sûr, rétribution à bien sûr. l'agence, les impôts, etc. Tu sais, comme c'est pas 3 000 dans nos poches, puis moi. Mais bon, oui, c'est payant, je peux pas dire que c'est pas payant. Mais c'est ça, après, c'est au cas par cas, selon les périodes, tu sais, comme les prix varient, etc. Mettons, la personne qui l'a loué pendant 3 mois et demi, au début, il avait loué que 2 mois. OK. Euh, C'était une petite famille vraiment cute là. Je pense qu'ils étaient médecins les deux. Puis ils faisaient vraiment des allers-retours entre Montréal et le chalet parce qu'on était à 1h20 à peu près de Montréal quand il n'y a pas de trafic. Quand ils nous ont demandé de rester un mois de plus, on arrivait fin septembre, début octobre, l'été est passé. Bon, on leur a pas fait payer 4 000 pour le dernier mois. Tu sais, OK. Donc, tu t'arranges, c'est mais en la même temps, comme moitié. tu disais, chacun gère un peu ses finances comme il veut. Fait que, tu Exactement. sais, Nous, on gère de cette façon-là, on est super libre. chill, c'est au cas par Tout à fait. cas, mais si c'est un business vraiment à 100%, ça serait différent. Mais c'est très intéressant tout ça. Donc, on apprend un petit peu plus sur les chalets locatifs. Donc, pour faire un petit résumé rapide, là, pour pas que les gens doivent se retaper 2 heures de vidéo. En numéro un des choses à regarder pour les chalets locatifs, ça serait vraiment le zonage. Donc, si vous Le bon comptez zonage. louer, vous assurez que vous pouvez louer sur des courtes durées, sur du moyen terme, ou peu importe la manière qui vous va bien, assurez-vous juste avec le zonage que vous avez le droit de le faire. La Exact. deuxième chose qu'on pourrait regarder, Moi, je te dirais que c'est le type de chalet, qu'il soit 3 saisons ou 4 saisons. OK. Euh, Nous, ça a été vraiment important pour nous parce qu'un 3 saisons, tu sais, si tu veux le faire louer l'hiver, là, c'est un peu délicat. Tu sais, c'est comme, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne là, mais je sais qu'au niveau canalisation, etc., là, ça peut être différent. Donc, je conseille vraiment d'y aller sur un 4 saisons, OK. idéalement, pour éviter voilà, tout Pour éviter les problème. petits problèmes. De OK. toute façon, je pense que l'institution financière, c'est quelque chose qu'elle va regarder OK. beaucoup. Nous, ce à quoi on a été confrontés, donc on avait la localisation pour le zonage, on avait, c'est ça, 3 saisons, 4 saisons, puis ensuite, c'est vraiment l'état général du chalet. OK. Donc, bien sûr, et quand on achète un chalet, faut pas que ce soit juste 4 murs. Il faut que, comme tu disais, sur une des promesses d'achat que vous avez fait, vous vous êtes retiré parce que la structure du bâtiment était pas bonne. Donc, il y a des frais. Ouais, parce que c'était sur pilotis. OK.
Puis le chalet était sur un terrain qui bougeait vraiment beaucoup. Il y avait un lac là, mais c'était super humide. OK. La banque nous demandait absolument un devis d'un constructeur pour refaire toutes les fondations. Puis tu sais, ça n'en finissait plus. On voyait les montants arriver. On s'est dit comme ça, ça sert à rien. On ne veut pas avoir de problème. Donc le but, c'est pas d'y passer toutes nos années à refaire à chaque fois du pilotage ou j'en sais rien. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose OK. qu'il faut checker beaucoup. C'est l'état général du chalet. Ça, en général, ça s'applique quand même beaucoup dans l'immobilier. C'est que quand vous achetez quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement d'aller vers du neuf. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus rentable d'aller sur des choses un peu plus vieilles. Par contre, vieux ne veut pas dire en mauvais état. Non, c'est Tu ça. sais, il faut que vous soyez sûr que la structure soit bonne, que vous n'allez pas devoir changer la toiture qui est en train de briser, que la tuyauterie est bien, que l'électricité est bien faite. Parce que c'est des frais qui peuvent vraiment commencer à grossir. Puis là, on ne parle plus de petits Ouais, frais là, de remettre un beau meuble ou etc. ou faire un peu la cuisine. On on n'est parle de pas sur du gros frais. homestaging après, là, on est sur de la rénovation Ouais, complète. là, Puis ça on le sait, s'applique là, pour quand d'autres on... styles d'acheteurs qui auraient Ouais, ouais, plus ouais. besoin de Puis tu sais qu'on connaissances, le sait, peut-être, quand là. on fait des travaux, il y a toujours des imprévus, puis ça finit Ouais, toujours par monter la facture. Là, c'est comme indéniable et ouais, impossible de s'en... Enfin, bref, t'as pas le choix, quoi. ouais. Donc, pour faire un petit résumé court, en point numéro un, on a à regarder le zonage pour la location. En point numéro 2, regardez que ce soit un 3 saisons, 4 saisons pour que ça passe auprès de l'institution bancaire. Et en point numéro 3, comme pour un peu tout dans l'immobilier, s'assurer que ce que vous achetez, peu importe que ce soit vieux ou neuf, que ce soit en bon état, que vous n'ayez pas des Au centaines moins, de tout ce milliers de qui dollars est à mettre dans la fondation, structure. Exactement. toiture, puis tu sais, la provenance de l'eau aussi, si c'est proche d'un lac aussi, c'est des petites C'est une nappe particularités que la phréatique, banque ouais, va regarder exactement. qui peuvent différer un petit peu selon les banques pour le financement. Vraiment cool tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner pour des gens qui voudraient se lancer là, dans l'achat d'un chalet locatif? Absolument. Déjà, premièrement, il ne faut pas hésiter à s'inscrire ou à des groupes Facebook, à adhérer à des groupes Facebook en lien, etc. Il y en a un moi que j'adore qui s'appelle Faites de l'argent avec les chalets locatifs. C'est un groupe privé. Le nom est assez Le nom clair est quand même, on parfait. sait Le où on nom est va là. parfait, mais c'était mon prof en immobilier qui m'avait invité dans ce groupe-là. Ok, Puis pour vrai, là, j'apprends tellement de choses à tous les jours. ok, Puis dès que j'ai une petite question, tu vois, là, par rapport au refinancement et aux travaux qu'on veut faire, moi, je n'ai pas tant de contacts que ça dans les Laurentides. C'est comme un petit message, boum, j'avais deux noms d'architectes que je peux contacter. Donc, tu sais, comme c'est vraiment des groupes d'entraide. Donc, faites de l'argent avec les chalets locatifs. C'est un vraiment bon groupe. Donc, ok. voilà, n'hésitez pas à poser des questions à C'est des ça. professionnels, etc., qui vont vous aider là-dedans, même comme des propriétaires de chalets. Deuxième chose, c'est selon votre projet, que ce soit pour faire de la vraie business ou que ce soit en votre nom personnel, il faut se faire accompagner d'un comptable. Parce qu'il y a des dépenses à contrôler, etc. Puis il y a des impôts. Donc, c'est sûr que quand on se lance au début, on ne sait pas trop. Nous, la première année, on était allé un peu YOLO là. Ok, Puis dès qu'on a fait nos impôts, boum, on est allé voir un comptable. Chaque situation est différente, donc je ne vais pas rentrer en détail dans le bien sûr. sujet, mais tu peux exploiter un chalet locatif en tant qu'entreprise ou en tant que non personnel selon les revenus que tu veux générer. Donc, vraiment poser des questions à votre comptable ou à votre fiscaliste Ok. pour vous aider. Voilà, c'est comme deux Comme, conseils que j'aurais pas mal à rajouter. comme tout investissement, que ce soit dans l'immobilier, en bourse ou peu importe, il faut toujours avoir des connaissances dans quoi on investit. On ne peut pas juste lancer de l'argent par la fenêtre. Exact. Enterrez-vous de professionnels, que ce soit du courtage immobilier, que ce soit d'un inspecteur si vous ne savez pas trop au niveau du bâtiment, au niveau d'un comptable pour tout ce qui est de la fiscalité. Entourez-vous de professionnels qui vont vous éviter de faire des erreurs que vous pourrez regretter. Puis, Il y a tellement d'histoires tristes qui partent, qui auraient pu bien finir, qui finissent mal, c'est ça. parce que l'ego des gens est souvent très fort, puis c'est normal, on a tous un ego. Ceci dit, il y a des métiers qui existent, il y a des cours qui sont donnés, il y a des gens qui étudient des aspects. C'est pour que ce soit bénéfique pour vous. C'est Et pas, voilà, il y a quelqu'un personne. qui connaît votre projet, tu sais, comme je rajoute une petite anecdote, mais nous, les deux premiers chalets qu'on a visités, on les a visités sans courtier. On n'avait pas de courtier au début, tu sais. On en a fait deux. On a vite compris qu'on avait besoin d'aide parce qu'on ne connaissait pas la région.
vraiment les meilleurs coins, etc. C'est un produit différent d'un condo à Montréal ou d'une maison. Donc, on a fini par être accompagné d'un courtier qui a 50 ans de carrière. Bon, il est à la retraite aujourd'hui, là, donc on était proche des 50 ans, là, pour vrai, il avait 70 ans, je pense. OK. Puis il connaissait la région comme sa poche, donc ça nous a beaucoup aidé. Puis ça a fait qu'en un mois et demi, le chalet, il était trouvé, notarié, etc. Tu sais. Ouais, Donc, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on aurait un chalet si on n'avait pas été accompagné d'un courtier, surtout qu'avec c'est les prix qui ont augmenté. certainement. Puis Voilà, vraiment important de se faire accompagner par des, ben, soit, professionnel. soit un professionnel ou comme faites-vous entourer des personnes qui connaissent également le Bien sûr. projet et le secteur. Et renseignez-vous, continuez. On ne peut pas se lancer dans un projet de milliers, de centaines de milliers de dollars sans en lire, sans en connaître. Il y a pas eu de recette miracle. Tout n'est pas C'est sur place. En étudier. plus, tu sais, comme nous, ça a été facile, on était à 1h20, mais on aurait pu décider d'acheter un chalet en Gaspésie, tu sais. Ouais, Et que voilà, faut être conscient de ça, c'est que tu peux pas tout faire tout seul. exactement. Puis c'est pour ça qu'il y a des métiers qui existent, qui sont là pour rendre ça plus simple pour le commun du mortel. Mais merci à toi, Sophie, là, pour ce temps-là. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu trouves de pertinent qu'on n'aurait peut-être pas abordé? Écoute, par rapport à ça, par rapport au chalet, je pense que j'ai été très générale. Puis, comme je dis, c'est ma situation à moi avec mon compagnon. On y allait de cette façon-là. Euh, on referait la même interview dans un an et demi. J'aurais peut-être un autre discours. T'as des choses à rajouter, je veux dire, en tout cas, parce que nous, justement, on développe un petit peu le projet. Comme je te dis, on fait un agrandissement dans le but que notre location longue durée soit plus fructifiante. Donc voilà, on a eu des suggestions de notre agence de location par rapport à des choses qu'on pouvait améliorer. Ben, on le fait. C'est comme OK. au-delà de juste aller chercher de la valeur en plus sur notre chalet, on va chercher des solutions pour que ça soit encore plus rentable et que ça nous rapporte encore plus d'argent. Qui ne veut pas faire d'argent? Je ne sais pas. C'est la base de Voilà. l'investissement. Donc voilà, c'est ça. OK. OK, donc, ben, merci Sophie d'avoir partagé tes connaissances sur les chalets locatifs avec nous. Je sais que c'est un point que beaucoup de gens se demandent. Ça fait partie des investissements immobiliers vraiment populaires. Donc, merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Est-ce qu'avant de terminer notre petite entrevue, tu avais une anecdote ou quelque chose de cocasse à raconter là, concernant ça? Ouais, je vais te parler en lien directement avec les autorisations de zonage, en fait, les OK. autorisations de location. Euh, Vraiment, respectez-le. OK. Parce que je peux vous dire, je peux te dire que vraiment, ça check. Pour la petite anecdote, c'est ça. Il y a eu un moment où on avait un petit temps mort de location longue durée. Puis bon, j'ai dit, regarde, on va s'essayer. Personne ne le verra, on s'en fout. Fait qu'on s'essaie. On a un locataire sur place qui reste 3-4 jours en tout cas. Euh, et 3 semaines après, peut-être, on reçoit une petite lettre Hmm. de la municipalité nous disant non, c'était pas ça, j'ai mal commencé, on recommence. OK. Ben, tu peux juste recommencer au début de l'anecdote. Je vais essayer de couper puis voir Euh, si ça marche. c'est ça, donc oui, faites vraiment attention puis respectez les lois de zonage. Si j'en parle encore, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, je peux vous dire que les villes checkent vraiment. Pour vous raconter en détail rapidement, on a eu un petit temps mort de location longue durée l'année passée, courant 2021. Puis on s'est dit, bah, regarde, on va s'essayer là, on va faire louer à quelqu'un là, quelqu'un est intéressé, mais juste pour un 5 jours. Donc, bon, on va faire une exception, puis on va lui louer, pas de problème. Donc, la personne arrive au chalet et tout ça, puis on reçoit un petit appel de l'agence, dernier jour du séjour, qui nous dit, ah, le locataire actuel m'a appelé, il y a quelqu'un qui est venu voir et qui lui a posé des questions en lui demandant s'il était propriétaire de la famille, etc. Donc, la personne qui loue est bien innocente et il n'y pour rien, qui dit non, non, moi je loue jusqu'à telle date. OK. Donc, je voulais juste vous aviser, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Moi, je suis super stressée. Je me dis, bon, ça y est, on a eu un contrôle. Puis, j'avais lu un petit peu les amendes possibles
avec si tu respectais pas les réglementations. Puis je voyais des montants qui allaient jusqu'à des 50 000 $. Je capotais ma vie. Je me suis dit non, pour la seule fois, on va pas quand même. Je me voyais déjà faire faillite, vendre le chalet, je dormais plus. Bref, ça dure Ah, un mois cette histoire. ok. Et je finis par recevoir un courrier recommandé dans ma boîte aux lettres, fait que je file comme une folle à la poste, aller chercher ce recommandé. Euh, donc, on a eu une amende. On a été très chanceux. C'était des petites centaines de dollars. Là. C'était pas le 50 000, fait que hyper rassuré, mais on n'y rendra pas deux fois. Vraiment, ça m'a tellement stressée Tout à fait. que voilà, on fait super attention maintenant. Donc, faut pas croire qu'on peut contourner les lois facilement. Là, c'est pas le cas. Puis, c'est de plus en plus surveillé. Tout Donc, à fait. vraiment, raison de plus pour vraiment faire attention d'acheter un chalet locatif dans le bon zonage. Si vous désirez faire du court durée, c'est vraiment le conseil numéro un. Puis, c'est le but aussi de Bien l'interview. sûr. Donc, voilà, soyez respectueux des lois et faites tout ce que je n'ai pas fait. Et on n'est pas à l'abri d'un voisin qui aime. C'est ça, tu sais, et puis toi, tu y es pas sur C'est- place forcément, donc tu sais exactement. pas trop comment sont les voisins forcément, même si tu les croises quand il est, ils font des grands halos, mais tu sais, t'es comme ça se trouve, c'est toi qui m'a dénoncé l'année Ouais, dernière. Tu ne sais exactement, pas. c'est ça. Voilà, donc faut faire gaffe avec ça. Ok, merci beaucoup du petit conseil. J'espère que les gens l'écouteront parce que hein, personne n'est plus haut que la loi. Donc, Non, on le rappelle encore. ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, c'est ça, qu'on n'est pas à Voilà, l'abri de prendre des contraventions. exact. Merci beaucoup pour cette petite anecdote. Merci beaucoup Et à pour ton temps, toi, Sophie. Nous, de toute façon, on se revoit sur le terrain bientôt. absolument. J'espère que tu es Puis, prêt parce que la saison là, elle est en feu. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis méga prêt, puis j'ai méga hâte d'affronter cette année-là. J'imagine, enfin, elle va être très rentable pour nous. On a travaillé fort, puis Je sais que je suis très connectée sur les astres et tout ça, puis ça c'est autre chose. Je pensais je suis aussi née un faire un 22, podcast je sur suis née un les 22 astres. novembre, fait que pour moi, 2022, Uh-huh. c'est cette année, Seulement c'est si sûr. Mercure est en lignée avec Saturne, parce que sinon j'ai entendu dire que c'était la merde. Ouais, des fois, Euh, ça peut être la merde. Mais bon, regarde, on prend ce qu'on a à prendre, c'est correct. Exactement. Mais merci à toi, Sophie. Je te remercie. Je Merci, te souhaite de Céline. passer une très belle fin de journée. Puis Bye. à la Toi aussi. prochaine. Et Salut. merci à tout le monde d'avoir écouté. Ok, ok.